Hey, comment tu vas? Voici une nouvelle collection de vidéos dans lesquelles je vais te partager tout ce que j'ai appris au cours de ces 8 dernières années en tant que coach afin que tu deviennes toi aussi une entrepreneur épanouie, inspirée et impactante tout en conservant une vie de famille équilibrée et harmonieuse. Dans un monde où on peut très facilement être dans son canapé comme ça, à végéter devant Netflix, et du coup à se sentir un peu plus merdique, ça devient de plus en plus important d'être fier de soi en tant que femme 5 étoiles. 4 habitudes à mettre en place pour être un peu plus fière de soi, un peu plus heureuse, et 4 habitudes pour des femmes 5 étoiles ambitieuses. Le premier point, la première habitude, c'est de prendre l'habitude justement, d'ignorer les normes des autres, des personnes qui nous entourent. J'ai été aide-soignant pendant 5 ans et je me rappellerai toujours dès les 2 premières années, je sentais au fond de moi qu'il me manquait quelque chose. Aide-soignant, c'est un boulot magnifique, mais c'est un boulot qui, selon moi, manque totalement de reconnaissance. C'est un métier très beau, mais à la fois très difficile. Et pour le coup, dans mes lointains souvenirs maintenant, parce que ça remonte un petit peu, les personnes qui nous donnaient le plus de reconnaissance, et c'est important la reconnaissance lorsqu'on travaille dur, c'était souvent les familles, les très peu, les cadres, etc. etc. Et donc, moi, très rapidement, je me rends compte que, ok, ça fait 2 ans que je suis aide-soignant, mais j'ai envie d'autre chose. Ça y est, j'ai fait le tour, je ne me sens pas réellement à ma place, je ne me sens pas bien. J'ai envie de sortir un peu la tête de l'eau, j'ai besoin d'autre chose. Et à cette époque-là, je me rappelle, du coup, moi, je commence un peu à me renseigner, c'est quoi l'entrepreneuriat, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui existe en fait, et qu'est-ce que l'entrepreneuriat a à m'offrir. Et je m'apparaît toujours d'une fois. Bon, le midi, on allait manger tous ensemble avec nos gamètes dans le réfectoire. Et moi, souvent, je m'étais rendu compte que pendant qu'on mangeait, c'était toujours la même discussion un peu à la con, tu vois. Les dramas, les conflits, les embrouilles. Oui, un tel a dit ça, un tel a fait ceci. T'as vu ce qu'il a fait, t'as vu ce qu'il a pas fait, rien. Et puis moi, je suis au milieu de tout ça, ça me fait profondément chier en fait. Moi, je me fais dehors, assis par terre, là, contre le mur, et j'avais un bouquin. Et souvent, je lisais des livres de dev perso, des livres sur l'entrepreneuriat. Je suis pas en train de dire que être soignant, si tu es soignante ou infirmière, c'est pas ce que tu dois faire. Si tu t'éclates, si tu t'amuses, si tu aimes ce que tu fais, tu es au bon endroit. Mais si tu es dans un métier, à un moment donné, où tu t'éclates plus, c'est important d'ignorer les normes de l'entourage. Et je vais t'expliquer, moi, comment je m'y suis pris sans même m'en rendre compte. Je me rappellerai donc toujours de ce jour-là. Je suis assis comme ça, par terre, sur le trottoir. Je suis en train de lire mon bouquin, Le secret des entrepreneurs libres. Et j'ai une collègue qui vient s'asseoir à côté de moi. Donc elle aime sa clope, elle s'assoit, elle fait « Oh, qu'est-ce que tu lis ?» Et je vois dans ses yeux, je comprends très rapidement qu'elle pense que je suis en train de lire Harry Potter ou un truc de genre. J'aime beaucoup Harry Potter. Et je lui montre la couverture, tu vois, c'est sur les entrepreneurs. Et je vois dans ses yeux une forme de moquerie. Elle me voit en train de lire un truc sur un sujet qui, elle, certainement, ne lui parle pas du tout. Et elle ne comprend pas, en fait. Et je vois dans son regard ce qui se passe. 1, elle ne comprend pas ce que je lis. 2, elle dit oh, « C'est quoi ce truc trop nul ?» Tu vois. Et à ce moment précis, je me rends compte d'une évidence. Je suis en train, pas de faire quelque chose de mieux qu'elle. Je suis en train de sortir d'un univers dans lequel je suis depuis des années. Mes règles changent, mes normes changent et je suis juste en train de partir tout doucement comme une petite barque là sur le fleuve qui s'éloigne en fait. Et je me rends compte qu'à ce moment précis, j'avais 2 façons de vivre la chose. Soit en me disant « Oh les mecs, c'est vrai, encore une fois, t'es pas comme tout le monde, t'es différent. Non, reste comme tout le monde. Ressemble à tout le monde, c'est important, on se sent plus en sécurité. » Ou soit de me dire « Bah ouais, je suis différent. Bah ouais, j'ai envie d'autre chose. Bah ouais, je suis en train de partir. Je sais pas où je vais, je sais pas si c'est bien, mais j'en ai envie, j'en ai besoin, donc j'y vais. » Et en fait, je me rappellerai toujours que là où je bossais, j'avais plein de collègues que j'aimais follement, des collègues vraiment chouettes, des nanas vraiment top, et qui me disaient tous les jours, elles arrivaient au boulot comme ça, elles étaient saoulées, elles n'avaient pas envie d'être là. Mais dans leur norme à elles, dans leur cerveau, dans leur mindset, dans leur univers, c'est normal d'avoir une vie qui nous fait chier. C'est normal de ne pas aimer sa life. Alors je te le répète, première règle, première habitude, n'aie pas peur d'ignorer la norme des autres et de créer tes propres normes, tes propres règles, ton propre standard. Toutes les fois où le midi, je me suis mis à l'écart pour lire sur des sujets qui me passionnaient et qui, je savais, allaient me donner des outils pour avoir une vie qui m'inspire profondément, ça m'a permis d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui. D'avoir la vie de quelqu'un qui se sent bien, qui aime ce qu'il fait, qui est passionné. Et je suis aujourd'hui votre coach. Et sans ça, jamais j'aurais été votre coach. J'aurais été encore peut-être aide-soignant. Aide-soignant, c'est un super métier, je le rappelle. Mais moi, en tout cas, je n'aurais pas été heureux, je n'aurais pas été épanoui. Et j'aurais fait partie, au bout de quelques années, de ces collègues formidables, mais qui vont au boulot en mode « Elles sont fatiguées, elles ont la flemme, ça les fait chier. » Ok?
Deuxième point, c'est hyper important de ne pas raconter ses fucking projets. Lorsque tu as des choses qui te tiennent à cœur et que tu as envie de mettre en place, c'est une grave erreur d'en parler aux autres. Lorsque tu es une femme ambitieuse, lorsque tu as envie de quelque chose de différent de la masse, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, la plupart des gens ne vont pas te comprendre. D'accord? Premièrement. Mais aussi des gens qui vont prendre cette envie de faire différemment d'eux comme du mépris. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Tu crées de la jalousie. Et le meilleur conseil que je peux te donner, évite de créer de la jalousie chez ceux qui t'entourent. Quand tu peux éviter, évite, parce que tu vas passer des moments compliqués pour rien. Et quand moi j'ai pris la décision de quitter la fonction publique, je peux te garantir d'une chose, c'est que je ne l'ai dit à personne. Il y a une seule collègue qui savait sur tout l'établissement, qui savait pourquoi je quittais l'hôpital, mais j'ai caché à tous les autres pourquoi. Parce que j'avais bien compris en amont, j'avais déjà vécu des expériences où juste le fait qu'on voit que je faisais des choses à côté différemment, ça crée une forme de jalousie un peu silencieuse, du genre, pour qui il se prend lui, il se croit supérieur à nous. Et c'est le problème en fait, lorsque tu veux faire quelque chose de différent de la masse, soit des gens ne vont pas comprendre, soit des gens vont être jaloux, soit des gens vont avoir l'impression que tu les snobs, alors que pas du tout en fait, c'est juste que je veux autre chose. Comment est-ce que j'ai vécu? C'est la première fois où j'ai senti que, oh, ok, donc ça dérange quand on fait différemment. Avant même de quitter l'hôpital, avant même d'avoir envie de quitter l'hôpital, déjà à l'époque, sur donc YouTube, je faisais des interviews. Et à l'époque, je me rappelle, j'avais interviewé Raphaël Giordano, qui est l'auteur du livre « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une », donc best-seller de l'époque. Et donc, je l'interview, et à l'époque, je mettais mes interviews sur mon site qui s'appelait à l'époque Nous sommes belles. Okay, et je me rappellerai toujours que du coup, mes collègues tombent dessus. « Attends, mais les mecs, tu fais des interviews, tout là. » Et je me rappelle toujours du regard de certaines collègues en mode tu vois ce que je veux dire. Si tu bosses avec des femmes, tu vois exactement qu'est-ce que je suis en train de mimer. Une grande majorité était surpris et content pour moi et curieuse. Et c'était très sain. Mais il y avait aussi une autre partie des équipes qui vivait le truc un peu mal. Et donc, j'ai vu ça dans le regard de ces filles. Et j'ai bien pris conscience que du coup, quand j'ai pris ma décision de partir de la fonction publique, je me suis dit, mais si je leur dis que je vais partir et que je leur dis pourquoi je veux partir et qu'est-ce que j'ai envie de créer, mais j'aurais passé les 6 mois les plus compliqués de ma vie parce qu'elles auront tout fait pour me faire profondément chier. Et bon, j'ai dû rentrer dedans, je sais recadrer les personnes, mais passer 6 mois de ma vie à aller dans un boulot avec des flingués du cerveau qui ont trop besoin de te faire du mal parce qu'ils sont frustrés de ce que tu veux créer, méga flemme. J'étais muet comme une carpe. Juste une collègue qui savait que j'allais partir. Et les autres, j'ai piponné. J'ai dit oui, je m'en vais bientôt, mais c'est parce que je veux travailler dans un autre secteur, mais toujours être soignant. Ça passait mieux. Comme ça, à aucun moment, j'avais l'impression que je voulais faire quelque chose de mieux qu'elle. Juste, je voulais continuer à être soignant. Alors, je sais plus ce que j'ai sorti comme connerie. Je voulais être soignant en psychiatrie, je crois. Ça passait mieux. J'ai passé donc les 6 derniers mois dans la paix, tout en travaillant mon projet sur YouTube à l'époque. Et quand je suis parti en paix sans avoir créé de la jalousie chez personne. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, vos projets, ne les racontez pas. Et travaillez en silence. Et quand votre projet est prêt, boum, vous décollez en silence également. Protégez-vous les filles lorsque vous savez que vous avez des projets qui ne ressemblent pas à la masse et que l'entourage que vous avez peut potentiellement être jaloux et être du coup avec vous malveillant. La vie est trop courte pour supporter des gens qui sont capables de vous gâcher la vie. On n'a pas le temps pour ces conneries. Ok? Prenez des risques dans la vie. Il faut prendre des risques. On n'a qu'une seule vie. Prenez des risques, mais des risques calculés. Calculés. Ça veut dire quoi? On s'organise. On voit comment ça se passe. On avance pas à pas. Mais quand on sent qu'on peut sauter, on peut y aller. Lorsqu'on sent qu'on sait nager, lorsqu'on sent qu'on a tout ce qu'il faut comme outil pour partir, on y va, let's go, il faut y aller. Et de quoi je parle lorsque je parle de prendre des risques calculés? Quand tu entreprends, il y a un moment donné où tu dis je suis salarié et quand j'ai un peu de temps, j'entreprends à côté. Bon, et tu dis à un moment donné, j'ai envie de lâcher le salariat, le salariat. J'ai envie de me faire confiance, j'ai envie d'y aller à fond et de vivre pleinement ma passion. Et moi, à l'époque, de coach. Sauf que ça fait peur. Et j'ai eu peur. Est-ce que je ne suis pas en train de prendre un risque inconsidéré? Je vais lâcher mon activité d'aide-soignant qui a une forme de garantie d'emploi, même en intérim, j'avais tout le temps du boulot, pour l'incertain. Parce que être coach à temps plein, si demain j'ai plus de clients, j'ai pas de chemin, j'ai rien en fait, je suis dans la merde. Et donc, j'ai pris ce risque. J'ai pris ce risque de lâcher définitivement mon métier d'aide-soignant pour me lancer à fond dans ce qui me faisait vraiment vibrer, c'est-à-dire mon activité de coach, vous faire des vidéos sur YouTube, vous faire des réels, des posts sur Instagram, vous créer des formations, bref,
prendre soin de moi, de ma communauté, prendre soin de mon audience et m'amuser, m'éclater et sentir que quand je me lève le matin, bah, je vibre. On n'a qu'une putain de vie, il faut vibrer. Ok? Sauf que j'ai pas quitté du jour au lendemain mon métier d'aide-soignant. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'y suis allé progressivement. J'ai quitté la fonction publique. Ensuite, je me suis mis en intérim, toujours en 35 heures, tout en continuant à travailler à côté sur mon activité de coach. Puis progressivement, bah, vu que j'étais en intérim, bah, je pouvais réduire mes heures en fonction des résultats que j'avais dans mon activité de coach. Et progressivement, bah, à un moment donné, je me suis rendu compte que bon, je gagnais à peu près kiff-kiff aide-soignant et coach. Et là, je me suis chié dessus, je vais pas mentir, mais vraiment gros caca mou en mode. Et donc, j'en ai parlé avec ma femme. Et elle, qui est beaucoup plus terre à terre que moi, elle est beaucoup moins rêveuse, beaucoup plus pragmatique que moi. Donc, c'est un peu pour moi un repère, ma femme. T'en penses quoi là? Est-ce que tu penses que je peux tout plaquer et on y va, coach à fond? Donc, elle m'a fait, bah, ça fait longtemps que tu peux. Oh, ça m'a suffi. Le fait que ma femme me dise, tu peux y aller. Je connais ma femme, c'est quelqu'un qui fait très attention, qui est très rigoureuse. Ça m'a rassuré, ça m'a donné la force. Et let's go. Et elle a eu raison. Elle a eu raison parce que bah, je ne regrette pas. J'ai pris un risque, mais j'y suis allé progressivement. Donc toi aujourd'hui, bah, peu importe le projet que tu as, peut-être qu'à un moment donné, il y a un grand pas de géant que tu dois faire. Bah, ce pas-là, fais-le quand tu sens que c'est le bon moment, que tu sens que tu es prête, tu sens que tu es armée et que tu vas tout défoncer parce que ça y est, tu as gravi chaque petite marche, chaque petite étape. Et là, en fait, c'est le moment où tu as suffisamment mis en place toutes les pièces. Okay? Mais c'est important cette notion de prendre des risques. Trop de personnes, trop de femmes brillantes qui ont envie de vibrer réellement leur vie, ne vibrent pas, s'endorment, décèdent à 30 ans alors qu'elles vont vivre encore jusqu'à 96 ans, mais elles décèdent ici et ici parce qu'elles ont peur de prendre des risques. Faites-vous confiance. Ça donne de la force et ça remplit la jauge de bonheur et de fierté personnelle. Okay? Et pour finir, quatrième habitude, les filles, choisissez toujours le plaisir, la passion et le travail dans votre vie. La vie est trop courte pour avoir que du travail sans plaisir, sans joie, sans passion. Bordel de merde. Et pour ceux qui n'ont pas de passion ou qui ne l'ont pas encore trouvé, démerdez-vous pour foutre dans votre vie beaucoup de plaisir. Et je crois que le plus beau des mélanges, c'est quand on peut mélanger les trois. Du plaisir, de la passion et du travail. Ça donne de la magie en fait. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas travailler toute sa vie dans un boulot qui nous fait chier, dans les choses qui nous fatiguent, qui nous épuisent, qui nous écœurent, en espérant être heureux. Et je le rappelle, on n'a qu'une vie. Et alors évidemment, on nous a dit à l'école, c'est pas grave si tu as une vie de merde, le plus important c'est que tu payes tes factures. C'est pas la vérité, parce que ceux qui ont pondu ces règles-là, essaient de voir leur vie et tu vas te rendre compte qu'eux ils sont heureux, eux ils sont épanouis et ils se font pas chier. Ok? Donc c'est important de prendre conscience que une seule putain de vie, et on ne sait pas quand elle va se terminer, elle peut se finir ce soir. Ma vie, la tienne, on n'en sait rien. Donc cette vie-là, oui, il faut travailler et c'est normal, mais si tu veux travailler et être heureuse, il va falloir que tu mélanges et que tu crées ce triangle parfait. Travail, passion et plaisir. C'est ce que j'ai essayé de faire. Encore une fois, il y a eu des moments de doute, des moments de peur, des moments de bas, des moments de haut. Il y a eu un gros mélange. Mais ce qui m'a permis de tenir dans ce projet d'entrepreneuriat, bah, c'est le fait de prendre un putain de plaisir en fait, un putain de kiff. Je prends du plaisir à faire cette vidéo, tu comprends? Et je suis passionné également par la vidéo. Des fois, je la fais monter par des monteurs de vidéo. Des fois, c'est moi qui me monte mes vidéos parce que je kiffe, parce que ça me passionne. Ça me passionne de parler avec vous en coaching. Je kiffe ça. Ça me passionne de vous faire des réels sur Instagram. Je kiffe ça. De vous faire des shorts sur YouTube. Je kiffe. Donc, il y a de la passion, il y a du plaisir et je travaille aussi beaucoup pour pouvoir faire en sorte que ça soit quelque chose d'harmonieux. Donc, notre vie est bien trop courte pour qu'il puisse y avoir trop peu de plaisir. C'est la clé. Plus il y a de plaisir dans le travail et plus on va être capable de travailler longtemps, travailler fort et se dépasser. S'il n'y a pas de plaisir, on travaille un peu et on s'épuise, on se fatigue dès que ça devient un peu compliqué, dès qu'il y a des épreuves, dès qu'il y a une montagne, dès qu'il y a une muraille, on se met à paniquer et on arrête tout. Tellement de femmes ne vont pas au bout de leur projet juste parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de kiff, pas assez de passion, pas assez d'excitation. Ah, tu vois, il n'y avait pas assez de tout ça. Du coup, dès qu'il y a un peu de difficulté, parce qu'il y a toujours des difficultés dans les projets, badaboum, elles abandonnent, bordel de merde. Comment on va faire ce gâteau? Qu'est-ce qu'on va mettre comme ingrédient? Ce gâteau, c'est ta vie. Donc, si tu veux faire un gâteau à la fraise,
pitié, mais pas des frites et du sel. Parce que trop de personnes font ça. Tu veux un putain de gâteau à la fraise, choisis les bons ingrédients. Jusqu'à la bonne fraise bien mûre pour que ce gâteau te ressemble. Pour que ce gâteau, quand tu le manges, tu fasses putain, j'ai déchiré. Pour que tu puisses être fier de toi. Pour une seule et unique raison. Tu n'as qu'une fucking vie. Si tu es coach, si tu es thérapeute et que tu sais que tu as de la valeur à apporter, il est hors de question que tu te retrouves dans 4 ans au même stade qu'aujourd'hui. On arrête les bêtises, ok? Ce que je te propose, eh bien, c'est de répondre à ta question. Inscris-toi sous cette vidéo et tu recevras un simple formulaire. Tu me poses ta question et je prends le temps du coup de t'apporter un élément de réponse qui va débloquer ta situation et qui va te permettre d'enfin lancer la machine. On se bouge et je vais t'aider à le faire. Je t'attends de l'autre côté.